Ah oui, salut peuple de Dieu, salut Église, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que la paix et la joie vous soient accordées dans cette opportunité et dans cette grâce que Dieu nous a fait d'être devant vous et de partager avec vous cette bonne nouvelle du royaume. Alors, vous êtes les bienvenus. Alors, dans cette session encore, nous voulons donner et révéler des bonnes choses, les choses du royaume, comme toujours. Alors, rejoins-moi dans la prière. Seigneur, merci pour ce moment que tu as encore permis qu'on se réunisse. Merci pour cette opportunité aujourd'hui, jeudi, sous ton ombrage, sous ton abri, afin que nous puissions être protégés à travers ta parole, afin que nous puissions être guidés à travers ta parole. Et nous supplions que le Saint-Esprit règne, prenne possession, contrôle de nos esprits, de notre âme. Contre ta volonté, je le mets en déroute et je le menace au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te supplions. Amen. Regarde à ta côté, dis, vous êtes les bienvenus, tu es le bienvenu. Un peu de sourire, et ça moi bien, comme c'est bien. Alors que Dieu soit glorifié et Dieu soit béni. Et partout où vous nous suivez, nous vous saluons. Tu as bien fait d'être là. Alors, nous parlons sur le prélude du royaume de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons encore regarder une écriture pour encore approfondir la pensée du prélude et avec une autre sous-thème. Comme toujours, alors, je veux que nous puissions comprendre ceci. Nous parlons du prélude. Alors, nous avons dit que nous sommes dans les temps de la fin, selon les calendriers de Dieu pour l'accomplissement de mise en place de son royaume. Et ces temps de la fin, c'est le temps du prélude. Nous sommes au temps de la fin. Selon les calendriers de Dieu, pour l'accomplissement, pour la mise en place du accomplissement de son royaume. Alors, ces temps de la fin, c'est le temps du prélude du royaume. Et dans cette prélude, dans ce temps du prélude, c'est aussi le temps, l'attente du royaume. Tu comprends cette nuance que je lis selon ce que j'ai mis. Nous avons dit que nous sommes dans l'état de la fin, selon le calendrier de Dieu, pour l'accomplissement de mise en place de son royaume. Et ce temps de la fin, c'est le temps du prélude du royaume éternel. Et le temps du prélude, c'est l'attente du royaume. Ce temps du prélude, c'est l'attente du royaume. Donc, les trois expressions qui changent de phase, comme on a toujours dit, nous sommes au temps de la fin. Alors, ce temps de la fin, c'est le temps du prélude du royaume. Et dans cette prélude, c'est l'attente du royaume. Quand est-ce que la fin ou le temps de la fin commençait? Je peux épingler. Depuis la chute de l'homme a reçu la prophétie pour un roi qui doit accomplir la mise en place de Dieu. La mise en place, c'est le prophétie. Comme on peut dire, le prophétie messianique. C'est-à-dire, depuis le jour où Adam a chuté, la prophétie a été donnée. Genèse 3, 15. Encore rédigé par Abraham.
Alors, là, on voit la promesse messianique a été donnée pour la nation d'Israël. Alors, l'accomplissement a été accompli par la naissance de Jésus-Christ, c'est-à-dire depuis l'an 2, ok, jusqu'à son avènement, nous sommes dans les temps de la fin. Donc, depuis la naissance de Jésus comme étant Messie promis pour le royaume d'Israël, aussi pour le royaume éternel. De sa naissance jusqu'à son arrivée encore, deuxième arrivée, cette période, c'est le prélude, c'est le temps de la fin, c'est l'attente du royaume. Est-ce que ça se comprend? Je veux que tu ne sois pas embrayé dans ton esprit, parce que quand nous allons lire Matthieu, c'est là que tu comprendras de quoi s'agit. L'expression temps de la fin parle de l'accomplissement ou de finissement de la prophétie. La prophétie a eu sa chronologie depuis le jardin d'Éden, Genèse 3, 15. Rédigé par la promesse d'Abraham, par l'alliance d'Abraham pour les nations d'Israël. Alors, cette promesse messianique, la prophétie a été donnée avant le Messie, mais la naissance du Messie, la prophétie est accomplie. En premier lieu, la naissance. Et la continuité jusqu'alors, nous sommes dans cette marche de la prophétie. C'est ainsi, quand tu écoutes dans la Bible, nous disons nous sommes au temps de la fin, c'est le finissement de la prophétie par rapport à la chronologie de la prophétie. Alors la naissance du Messie comme Christ, c'est l'accomplissement de la prophétie. Ok? Et nous sommes à l'encheminement pour le finissement de cette mise en place de Dieu. C'est ainsi, nous avons l'expression que nous avons toujours dit, les temps de la fin. Alors, ces temps de la fin que nous sommes, c'est le prélude du royaume. Parce que la promesse a été donnée de restaurer le royaume de Dieu, en général. Et ce temps du prélude, c'est l'attente du royaume. Dis à ton frère que nous sommes à l'attente du royaume. Tourne encore à la gauche, tu dis, bien-aimé, nous sommes à l'attente du royaume. Et tu regardes encore l'autre côté, dis, bien-aimé, nous sommes à l'attente du royaume éternel. Alors, ces trois nuances expressions, le temps de la fin, le prélude et l'attente du royaume éternel. Alors, comme nous sommes à l'attente du royaume éternel, regardons un peu Matthieu chapitre 25, au premier verset jusqu'au 13e. Qu'est-ce que la Bible dit? Lisons livre Matthieu 25, chapitre 1, verset 1 au 13e verset. La Bible dit ceci. Le titre, parabole des 10 vierges. La Bible dit, alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe à la rencontre d'époux. Quand on dit le royaume des cieux, c'était probablement la compréhension de ces temps. Alors, le ciel a été exprimé au pluriel, singulier ciel, comme on l'a dit hier. Alors, personne n'ira au ciel ou au ciel pour vivre le royaume de Dieu. C'est-à-dire, le royaume de Dieu n'est pas au ciel pour les humains. Le royaume de Dieu est terrestre pour les humains. En général, quand nous parlons du royaume de Dieu, on parle de sa création tout entière, comme on l'a dit dans les autres enseignements. Tu ne peux pas oublier ça parce que c'est ça la mission que Dieu nous a envoyée, d'enlever la mauvaise compréhension scripturelle
été donné la vérité présente pour le salut de ton âme. Alléluia. Voilà. Quand tu écoutes le royaume des cieux, comme on nous a enseigné que nous irons au ciel pour vivre le royaume de Dieu. C'est une, bon, je ne peux pas dire c'est une mensonge, mais c'était la compréhension du temps. Parce que les gens croient que l'Église va aller au ciel pour vivre l'éternité. Donc, comme la promesse a été donnée, Jésus dit, j'irai vers mon Père pour vous préparer l'endroit et je reviendrai, moi et vous, pour aller au ciel. Donc, il faut toujours interpréter et la compréhension de cette inspiration. Alors, retournons dans notre contexte pour ne pas être embrouillé. La Bible dit ceci. Je fais la lecture et puis je vais expliquer. La Bible dit ceci. Alors, le royaume des cieux sera semblable, sera une proposition comme une parabole. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, quelqu'un dit lampe, encore lampe, encore lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Dit encore époux, encore époux. Voilà, notez lampe, époux. Underline it. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. 3. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans leurs vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors tous ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donne-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y aurait pas accès pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez. Là, achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait acheter, et l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et le porte fut fermée. 11. Plus tard, les autres vierges qui virent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je vous connais pas. Je ne vous connais pas. 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni heure. Alléluia. Acclamons pour l'écriture, acclamons pour la lecture. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez dans la joie. Alors, ça, c'est là où nous allons bien expliquer pour que nous ayons une bonne compréhension par rapport à cette parabole. Nous savons que on a déjà accueilli beaucoup d'interprétations et explications pas mal, mais voilà aussi aujourd'hui Dieu va ouvrir encore ton esprit pour arriver à un certain niveau de connaissance. Alors, par rapport à cette écriture de cette parabole, nous avons vu une parabole illustrée. Et cette illustration est basée sur le royaume de Dieu. La Bible dit, le royaume de Dieu est semblable avec 10 vierges. Donc ici, nous voyons la comparaison entre le royaume de Dieu comparé
aux 10 vierges. Le royaume de Dieu comparé aux 10 vierges. Et la Bible dit, parmi les 10, il y avait 5 sages et 5 folles, stupides. Alors, les 5 prirent leurs lampes et avec huile. Et les autres 5 n'ont pas pris d'huile pour leurs lampes. Alors, comme l'époux tardait à venir, les 5 s'endormirent, se fatiguaient. Alors, la Bible dit ceci, quand les sons, la trompette, les cris de l'époux sonna, et les 5 s'en souvenirent que, oui, nous sommes dans les ténèbres. Il faut de l'huile pour allumer notre lampe. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Ils n'avaient pas d'huile. Ils ont demandé aux 5 sages et les sages répondirent, non, on n'a qu'une quantité pour nous-mêmes. Alors, allez acheter pour vous-même. Alors, quand ils sortirent, les femmes, pour aller chercher d'huile, pour allumer leur lampe, parce qu'ils savaient que le son du mari est sonné, autrement dit, le temps était déjà proche pour l'époux. Par signe du son. Alors, ce son-là, c'est le son de l'heure. C'est l'indication du temps mise pour la rencontre de l'époux. Et elles n'étaient pas prêtes. Et quand ils sont partis pour acheter d'huile, dans leur absence, l'époux arriva et prit les 5 sages. Et quand ils sont entrés, les folles, il dit, Seigneur, 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 l'époux ne l'a pas reconnu. Il dit, je ne vous connais pas. Mais comment? C'est-à-dire, est-ce que l'époux ne savait pas qu'il y a 10 femmes qui m'attendent là-bas? Il était conscient. Mais pourquoi il est niant? Parce que c'est là où nous allons entrer dans la révélation pour montrer cette parabole par rapport à l'inspiration des Écritures. Alors, tout d'abord, nous avons 2 choses que nous devons comprendre. 1, le royaume de Dieu est comparé aux 10 vierges. Et là, nous avons l'époux et les femmes et l'épouse. Alors, nous devons comprendre premièrement, dans la Bible, quand la Bible parle des femmes, la Bible parle en premier lieu que vous devez connaître. Quand la Bible parle de la femme, la Bible parle d'organisation ou de système, que ce soit traditionnel, religieux ou quoi, révèle la femme. Deuxièmement, quand la Bible parle de la femme, la Bible parle des alliances ou des engagements. Troisièmement, quand la Bible parle de la femme de manière religieuse, la Bible parle de l'Église. L'Église, en d'autres termes, sont une organisation. C'est ainsi nous disons l'organisation religieuse. Pourquoi? Parce que c'est un système. C'est un système lié à un accord. Donc, en premier lieu, la femme qu'on révèle ici, on révèle l'organisation, on révèle l'Église aussi, on révèle l'alliance aussi, on révèle aussi les systèmes. Alors, si nous ne comprenons pas cette femme, nous savons que
on peut dire cette femme, c'est l'Église, oui. Une alliance, oui. Une organisation, oui. Un système, oui. Alors, mais le problème, c'est la première présentation. La Bible, elle dit que le royaume de Dieu sera semblable comme les dix vierges. Alors, pour décortiquer en premier lieu, comprenons la présentation de cette femme comme étant l'Église, l'Alliance, l'organisation, le système. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est deux choses. Lampe et l'huile. Les femmes, 5 avaient l'huile et les 5 n'avaient pas l'huile. Je ne vais pas aller dans beaucoup des interprétations, mais je vais t'amener d'une manière simple et révélationnelle dans cet passage. Je ne vais pas te dire les 5 folles, ceci, et les 5 sages, ceci. Non. Je vais, moi et toi, comprenons la pensée inspirationnelle dans cet passage, sans rien du tout. On peut l'amener dans beaucoup d'interprétations, mais je veux qu'on reste classique. OK? Je veux que tu saches, cette femme, les 10 vierges là, comme étant des femmes, représentent l'organisation, représentent les systèmes, représentent les alliances, représentent l'organisation. Mais avec une nuance. Les 5 sages et les autres 5 folles. Alors, quelle est la révélation? Les 5, la Bible dit que cet royaume de Dieu est semblable il dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, pas aux 10 vierges, à 10 vierges qui ayant pris leur lampe. Alors, première motion, on compare le royaume de Dieu aux 10 vierges. Alors, les vierges ici, ce sont des femmes. Première partie que nous allons rester, moi et toi, en tant que deux femmes qui représentent le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. OK? Alors, des femmes là, en mots, ce sont l'organisation ou les systèmes ou les alliances. En d'autres termes, on peut les dire, ce sont aussi des nations, des humains. Mais ça englober ça comme étant des systèmes, comme étant les organisations, comme étant les alliances. Mais cette femme, 5 ont pris l'huile pour leurs lampes et les 5 n'ont pas pris d'huile. Alors, par la révélation de l'huile et des lampes, les 5 qui ont pris l'huile et leurs lampes, c'était des sages. Et ceux qui n'ont pas pris étaient folles. Alors, pourquoi ils devaient avoir des lampes? C'est parce que la Bible dit c'était là la nuit. Ce n'est que pendant la nuit qu'on a besoin de la lumière. Pourquoi? Parce que les rencontres pour leur époux sera la nuit. Or, la nuit, c'est le temps de la fin par rapport à l'interprétation biblique dans ce contexte, mais le temps de la fin. D'autres, on parle de confusion, mais oui, mais dans ce contexte du Matthieu, la nuit, c'est le temps de la fin. Parce que c'est le temps du soir. C'est le temps
du soir ou le temps de la fin de la journée. C'est ainsi, elle devait avoir lampe pour la lumière. Alors, première explication après de conclure. Les 10 vierges sont des organisations. Les lampes et d'huile. C'est ça que nous allons encore décortiquer pour expliquer. Alors, ils devaient avoir la lumière parce qu'ils étaient au soir pour voir les maris, comment il est. Et pour que les maris voient quelle femme ils devaient choisir. Alors, les femmes devaient être éclairées. Chacune d'elles, chambre naïe, il faut la éclairer. Partie naïe, il faut la éclairer. Dans sa chambre. Il faut qu'il y ait la visibilité quand le mari viendra voir son environnement et voir sa parure, son apparence, sa taille, sa beauté pour être choisi. Voilà la nécessité de la lumière au temps du soir. Qu'est-ce que symbolise la lumière? Alors, la lumière, dans la Bible, il y a beaucoup de contextes, mais dans la Bible ou dans cet contexte, parce que c'est une parabole, la lumière symbolise de connaissance et de révélation. Symbolise de connaissance et de révélation divine. Par rapport à 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. La Bible dit, 2 Corinthiens, notez, la lumière symbolise des connaissances ou des révélations divines ou les paroles de Dieu. Alors, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5. Verset 6, la Bible dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, autrement dit dans nos esprits, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alors, quand la Bible parle de la lumière, par rapport à ce contexte de Matthieu, dans cette parabole des 10 vierges, la Bible révèle cette lumière, c'est la connaissance ou la révélation divine. Voilà la révélation, comme a dit, Dieu a promis de resplendir la lumière. Et il a brillé du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs ou dans nos esprits. Pourquoi j'ai pris directement? C'est parce que cette femme, c'est l'organisation, c'est toi et moi, c'est l'Église ou c'est le système de Dieu mis en place. Alors, ce sont des femmes qui devaient accepter l'homme, qui s'est mis en disposition pour que l'homme les choisisse, qui il veut. Alors, les femmes, comme étant une église, une organisation en détail, parle aussi des nations, parle des créatures. On peut naviguer à beaucoup d'interprétations. Pourquoi? Parce que ce sont des alliances, ce sont des organisations, ce sont des systèmes, peut aussi révéler des nations, peut aussi révéler les individus.
en détail, mais en général, des systèmes, des organisations et l'Église. Alors, quand nous parlons de la lumière, nous parlons de la connaissance de Dieu. OK? Alors, Dieu a promis ceci. Selon 2 Corinthiens 4, 5 dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans notre esprit, ici, cœur. Pour faire quoi? Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu, la connaissance de la vérité, c'est la face de Christ. Alors nous voyons que la lumière révèle la connaissance. Ça se comprend? La lumière révèle la connaissance. Notez là encore, la lumière révèle la connaissance et la révélation divine. Alors, pour avoir la connaissance, il faut avoir quoi? La révélation. Pour avoir la connaissance de Dieu, il faut avoir quoi? La révélation. C'est là où Éphésiens nous dira. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, verset 3 à 4. Éphésiens chapitre 3, verset 3 à 4. La Bible dit ceci. Paul dit, c'est par la révélation que j'ai eu la connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire. En peu de mots, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. C'est-à-dire, cette révélation, c'était la connaissance de Christ. Et cette connaissance de Christ, c'est la lumière pour l'Église. Et cette connaissance, c'est la lumière pour l'Église. Voilà. Nous passons. La lumière pour l'Église. Ça se comprend? Alors, dans la Bible aussi, quand la Bible parle de la connaissance, la Bible aussi parle de la sainteté, la Bible parle de la sagesse, la Bible parle de la bonté, la Bible parle de la grâce, la Bible aussi parle de l'espérance. Lisons Romains chapitre 15 et 13 à la maison. Alors, mais la Bible dit ceci, les femmes prirent lampe et d'huile ou l'huile. Alors, je veux que nous comprenions ceci. Des nuances dans cette révélation. Cette femme, c'est toi et moi. Ou l'Église en général. Ou une organisation. Ou le système que nous devons, que nous sommes. OK? Alors, c'est comme ça. Alors, le femme prit lampe. Qu'est-ce que lampe symbolise? La Bible dit, les femmes prirent lampe pour l'allumer. Mais dans la bonne compréhension ici, toi, tu es une lampe ou tu as une lampe. Comme les femmes, la Bible les révèle. Je suis vraiment calme et à l'aise quand on habite à solo. Mais sachez que toi et moi, nous sommes des chandeliers. Toi et moi, comme étant une organisation, comme étant des individus, comme étant des nations, comme étant église, nous sommes
des chandeliers. Des chandeliers, c'est quoi? C'est ok, que je vous montre. Ça, en anglais, lampstand. Lampstand. Alors, quand c'est multiple, devient chandelier. Lampstand, c'est le pied des lampes. Maintenant, ça, c'est lampe qui donne la lumière. Vous voyez? Alors, nous, des humains, comme des systèmes, comme Église, nous sommes des chandeliers qui portent la lumière. C'est la connexion des deux choses, du chandelier et des lampes, et dans la lumière. Ça se comprend? Dans la lumière. Alors, si on met ça ici, parce que les choqués là n'est pas avec cette dent. Si on met les lampes connectées avec le pied, ça donne, on peut l'appeler lampe dans d'autres langages. Mais en fait, c'est la connexion des deux choses. C'est l'ampoule, comme la lumière, et le pied qui donne lampe. C'est-à-dire, on parle de la lumière. Mais en détail, nous sommes des chandeliers. Tu es chandelier. Dis à quelqu'un, je suis chandelier. Pourquoi? Parce que tu portes la lumière en toi. Et la lumière en toi, quand ça brille, tu deviens chandelier. Tu deviens lampe. Autrement, tu deviens lumière. Alors, c'est ainsi là, vous allez voir, la Bible dit que il prit lampe. Lampe qui parle de la lumière. Alors, toi, tu es le pied des lampes, c'est-à-dire le pied de l'ampoule. Et l'ampoule qui donne la lumière, alors, pour que cette lampe brille, il faut qu'il y ait du courant, c'est-à-dire d'huile. Alléluia, alléluia. Ça se comprend. Alors, tu es lampe, c'est-à-dire une chandelier. Autrement, le pied de l'ampoule. En détail. Nous allons référer Luc chapitre 11, 33. C'est le titre. Avant la conclusion, tu dois comprendre les détails. Alors, Luc 11, 13. Dis à quelqu'un, je suis le chandelier. Je suis le chandelier. Je porte la lumière. J'ai la lumière. Encore, j'ai la lumière. Je suis le chandelier. Alors, Luc chapitre 11 au 13e verset. La Bible dit ceci. Au 13e verset. Oui, la Bible dit ceci. Tu es là? Oui. Si donc, où je suis? Non. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, verset 33. La Bible dit ceci. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisson. Mais on la met sur les chandeliers. Quand on allume une lampe, on a ça. On a ça. Vous voyez? Ça, c'est la lumière, c'est les lampes. Mais ça, comme le pied de lampe, devient comme une chandelier. Si c'est multiple, on peut l'appeler aussi chandelier ou le pied de lampe. Maintenant, si j'ai cette ampoule, il faut que je le mette sur le pied
pour le mettre en public afin d'éclairer. Sinon, je vais le cacher ici et la lumière disparaît. C'est ainsi la Bible nous révèle. Si on allume une lampe, on le met sur le chandelier. C'est-à-dire, c'est le chandelier qui porte lampe, c'est-à-dire pour donner la lumière. Alors, la révélation du chandelier, c'est toi. Ce sont des organisations qui reçoivent la connaissance. Ce sont des nations qui reçoivent l'idéologie. Et pour devenir une lumière ou un système, une culture, une tradition, une religion. Voilà la Bible dit. Voilà la Bible dit. Personne n'allume une lampe pour le mettre dans un lieu caché ou sous le boisson, mais on la met sur les chandeliers. On le met sur les chandeliers. On le met sur les chandeliers, comme le pied des lampes. Alors, les lampes, c'est la lumière. Quand on parle du lampe dans la Bible, on parle de la lumière qui brille. Il faut que cette lumière soit sur le chandelier, soit portée. Alors, c'est toi le chandelier, l'Église de Jésus-Christ, c'est le chandelier du monde. Autrement, c'est le chandelier. Le système de Christ comme étant l'Église, c'est le chandelier. Pourquoi? Parce qu'il porte la lumière en termes individuels, en termes religieux, en termes organisationnels, en termes des alliances. C'est très simple. Alléluia. Qui porte la lumière. Alors, toi, tu es chandelier. Parce que tu portes la lumière. Alors, ça se comprend. Ça se comprend. Alors maintenant, regardons encore Psaume chapitre 119, versets 105 à 100. Psaume 119. Alléluia. Est-ce que écoute? Psaume, Psaume 119, verset 105 à 107. La Bible dit ceci. Commençons 104. Psaume 119, verset 104 à 107. La Bible dit ceci. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, j'ai haï toute voix de mensonge. 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire, ta parole est une lumière si mes pieds. Ok? Là, on parle de son environnement. On parle de son sanctuaire. Ok? Si ta parole est une lampe sur mes pieds, si mes pieds, on parle justement de ta circonférence, ton environnement, ton sanctuaire. Autrement, ta vie. On peut le dire, ta parole est une lumière en moi. Pourquoi? Parce que tu es une chandelier que la lampe vient se mettre. Et la lampe, comme étant une lumière, vient en toi. Comme étant une église, comme étant une organisation, comme étant un individu, comme étant une nation, comme étant une alliance, une acceptance, un engagement. Par rapport à quoi? Par rapport à la lumière qui est sur toi. Et cette lumière, c'était quoi? La connaissance. Et cette connaissance, c'est quoi? La parole de Dieu ou les lois de Dieu. Continuons. Je jure et je les tiendrai. Quelqu'un dit je jure et je les tiendrai. Encore, je jure et je les retiendrai. C'est-à-dire, à cause de cette lumière qui est la parole, les révélations de Dieu, les connaissances de Dieu, je jure dès maintenant
je les tiendrai en moi. Il brillera mon esprit. Comme il a promis que la lumière brillera au sein du ténèbre. Et il a fait briller sa lumière pour resplendir la connaissance de la gloire de Christ. Et cette lumière, c'est la connaissance, c'est des révélations du mystère de Dieu caché de tous les temps qui révèle Christ. En les recevant, mettant sur ta vie, sur ton esprit, alors, dans cette révélation des Corinthiens, c'était une promesse. Et Dieu a donné Christ comme étant une révélation de mystère. Et cette révélation a été révélée des âges. Depuis la révélation messianique ou la prophétie messianique, c'était l'accomplissement de cette lumière. Pourquoi? Parce que le Messie, comme étant Christ, il est le mystère caché de tous les temps. Alors, sa naissance était un accomplissement du chronologie qui est révélé. Nous avons connu comme étant la connaissance. Ok? Alors, j'ai joué d'observer les lois de ta justice comme la lumière, comme des connaissances, comme des révélations. 7. Je suis bien humilié. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Car la parole de l'Éternel rend la vie. Autrement, la parole de l'Éternel, c'est la vie. Alors, la lumière qu'on parle ici, on parle de la connaissance, on parle de la révélation qui est la vie de Dieu. Voilà, c'est ainsi dans l'inspiration biblique, le royaume de Dieu était comparé aux 10 vierges. Ah, alléluia. Alors, la parole de Dieu est une lampe sur toi. La connaissance, les révélations des fils de Dieu est une lumière, est une lampe sur toi. Ou en toi, ou sur toi. Des expressions. On peut l'exprimer en toi ou sur toi. Parce que la connaissance n'est pas sur nous, est en nous. C'est ainsi que Dieu a brillé sa lumière dans notre cœur, pas notre cœur, notre esprit. Donc, le parole de Dieu, comme étant des révélations, comme étant des connaissances, sont des lumières. Et nous, en est des chandeliers. L'Église en est chandelier. Comme étant une organisation. Parce que nous avons accepté comme étant une alliance, comme étant un engagement. C'est ainsi cette femme-là, des 10 vierges-là, ok, des femmes, c'est ça qui représente. Ok, voilà. Alors, il y aura une chose. Maintenant, pour que cette ampoule, regarde là, alors, pour que cette chandelier, que lampe soit brûlée, il faut qu'il y ait l'huile. Le chandelier, pour qu'il brille, donne la lumière, il faut qu'il y ait l'huile à l'intérieur. Alors, cette huile fait que le chandelier soit allumé, comme celle-ci. Pour qu'il y ait mwinda oyepe là, il faut courir ça là. So courir zate, ça dit pawa et zate. Alors, l'huile qui fait allumer les chandeliers, c'est la puissance du Saint-Esprit. Alors, retournons à l'écriture, à l'explication. Qu'est-ce que symbolise l'huile? Alors, l'huile
symbole du Saint-Esprit ou de la puissance du Saint-Esprit. Prenons Luc, Acte chapitre 1, 8. Nous allons finir rapide parce que temps est aussi là. Acte chapitre 8. Toujours peu sa explication parce qu'on comprend le symbolisme de cette parabole. Alors, l'huile qui fait allumer les chandeliers pour qu'il y ait la lumière, c'est le Saint-Esprit ou la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Cette forme, c'est l'organisation. C'est l'Église, c'est les alliances. OK, voilà. Il dit ceci. 8. Mais Acte chapitre 1, verset 8. Il dit, mais vous recevez une puissance, virgule, le Saint-Esprit. Alors la puissance qu'il recevra, c'est le Saint-Esprit. Comme je l'ai dit, Mwinda o là, il faut courir là. Alors courir à power. Le Saint-Esprit, c'est la puissance, c'est la force, c'est une puissance qui fait allumer le chandelier. Alors c'est toi le chandelier. Quand tu reçois la connaissance de Dieu, pour que cette connaissance soit brûlée dans ton environnement, dans ta vie, il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Voilà, le Saint-Esprit a été promis pour le but de faire quoi? De les rendre capables d'être brûlés dans toutes les affaires et d'accomplir ce que Dieu voudrait. Et pour être quoi? Être témoin de Dieu. À Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, l'huile, symbole du Saint-Esprit ou de la puissance du Saint-Esprit. Là, vous allez encore lire Luc chapitre 11, verset 13. Alors, deuxièmement, l'huile symbole du Saint-Esprit comme source de puissance, comme source de guidance ou guide, sagesse ou de dons spirituels et de transformation dans la vie des croyants. Alors ces croyants-là, ce sont des organisations qui ont crié à l'appel de l'époux. Parce que l'époux a fait l'appel et choisi les femmes. Alors les femmes sont venues, les nations sont venues, les individus sont venus, l'Église aussi comme étant une organisation sont venus. Alléluia. Quand nous parlons de l'Église, nous parlons aussi de toi. En termes global, comme un système religieux ou l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils ont crié à l'appel du Créateur. Alors, l'huile, symbole du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit, c'est source de puissance, de guidance, de sagesse ou de dons spirituels et de transformation dans la vie des croyants, dans la vie de l'Église, dans la vie des nations christocentriques. C'est ainsi, il est très important à chercher d'être rempli du Saint-Esprit et de vivre selon le Saint-Esprit. Voilà, la Bible dit, soyez conduits par l'Esprit et vous n'arriverez pas à accomplir les désirs de la chair. Pourquoi? Parce que vous avez accru à une parole. Et sans le Saint-Esprit, vous n'arriverez pas à faire ainsi dit l'Éternel. Voilà. Alors, nous avons bien compris là. Le symbolisme de l'huile, la puissance du Saint-Esprit, source de puissance de guide, de sagesse ou de dons spirituels et pour la transformation de vie des croyants. Et la lumière,
c'est la connaissance, la révélation divine. Les femmes, c'est les organisations. Alors, nous avons deux types de femmes dans ce contexte. Les sages et les folles. On va arriver là. Alors, les 5 folles représentent des femmes sages. Alors, et les 5, les fous. Alors, les femmes sages, c'est l'Église, ou ceux qui gardent l'alliance. Allez, alléluia. Alors, comprenons ceci. Ici, dans ce passage, la Bible nous révèle la veillance ou la vigilance de 2 choses dans la femme. 1, des paroles, la veillance ou la vigilance de quoi? Des paroles comme étant les lois de Dieu. Deuxièmement, les temps, parce que l'époux a fait l'appel aux femmes. Alors, les 2 types de femmes que la Bible a présentés, les folles et les sages. Les folles, ce sont les incrédules. On peut le dire, que certains disent les païens. OK? Alors, c'est ceux qui n'ont pas, qui ne gardent pas les lois. Ils ont la connaissance, ils ont accepté l'appel, mais ils n'ont pas gardé l'alliance. Alors, les sages, c'est ceux qui ont gardé l'alliance parce qu'ils ont veillé si la loi et si les temps pour l'accomplissement de la prophétie. Alors, les 5 sages, tu peux noter, c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est les croyants fidèles de la parole de Dieu. Alors, la Bible, dans ce passage, révèle la veillance ou la vigilance des 2 choses dans la femme, dans les femmes. 1, la veillance des paroles ou les lois de Dieu, c'est-à-dire l'observance de la loi. Pourquoi? Parce que cette femme voulait le mariage. Alors le royaume de Dieu est comparé aux 10 vierges. Cela veut dire les 10 vierges comme étant des femmes. Ce sont des organisations, des nations même, des individus. OK? Mais parmi des femmes, il y avait les 5. Donc, nous avons 2 catégories de femmes. Les sages, comme étant des fidèles, les croyants qui ont gardé les lois et les temps pour l'accomplissement, pour l'annonce. Et les 5, les folles, c'est ceux qui ont l'appel, c'est-à-dire ont réussi la parole, mais n'ont pas gardé l'alliance. Ou ils n'ont pas accepté de garder la parole ou d'être loyal. Donc, la révélation ici, les femmes sages sont l'Église qui sont intègres par les lois de Dieu ou l'Église de Jésus-Christ. Alors, une autre folle, ce sont l'organisation ou de Satan. Satan aussi a reçu la parole, mais il n'était pas fidèle. Jusqu'alors, il a la parole de Dieu et c'est l'appel, mais il a choisi de ne pas veiller à la parole de Dieu depuis le commencement. C'est la chronologie qui continue jusqu'alors aux nations, aux individus. C'est ainsi, nous avons 2 systèmes en opposition, le système de Dieu par Christ et le système de Satan, où se trouvent ces 2 systèmes. Dans la création, dans la nature et dans le monde, nous avons le système de Dieu et nous avons
les systèmes de Satan. Alors, ces deux systèmes sont comme des organisations. Et tous ont la parole de Dieu. Et tous ont la connaissance de Dieu. Mais la différence est loyauté, l'observance de cette parole. Alors, l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, comme étant une femme sage, doit garder quoi? La parole. Maintenant, là, je révèle en détail. Comprenez ceci. La Bible révèle dans cette parabole, dans des femmes, la Bible révèle la veillance ou la vigilance de deux choses dans des organisations ou dans ces deux types de femmes, les sages et les folles. Révèle dans cette parabole, la Bible voudrait nous révéler ou nous mettre en garde si la vigilance et la veillance de quoi? Des paroles ou les lois de Dieu et du temps pour l'annonce. Alléluia. Est-ce que ça se comprend? Est-ce que ça se comprend? Est-ce que ça se comprend? Alors, comprenons ceci. Dans le livre de Romains chapitre 14, verset 7, que je répète, ici la Bible nous révèle dans des femmes la veillance ou la vigilance de deux choses. Des paroles de Dieu ou les lois de Dieu, c'est-à-dire la justice. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est comparé à ces femmes. Alors, si l'Église, comme étant les femmes sages, qui attend l'engagement du mariage, alors, c'est-à-dire son motif, son objet, c'est quoi? C'est de garder l'appel, de garder les paroles de l'époux. Alors, comme le royaume est comparé à ces 10 femmes, c'est-à-dire que les femmes-là sont appelées à l'engagement de l'époux du royaume. Alors, le royaume de Dieu, ces femmes-là sont appelées de faire quoi? De veiller sur les paroles de Dieu. Alors, la veillance de la parole de Dieu ou des lois de Dieu, c'est quoi? C'est les pratiques de la justice. L'observance de la loi, c'est les pratiques de la justice. Alors, les femmes comme étant l'Église, comme étant des individus, les croyants de la parole de Jésus-Christ, sont appelés à veiller ou à observer les paroles de Dieu ou les lois de Dieu. L'observance de la parole de Dieu et des lois divines fait la brillance, fait à l'Église de briller aux nations. Alors, qu'est-ce que symbolise la veillance de la loi? C'est le pratique de la justice. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu comparé à une femme est Romains chapitre 14, verset 17. Ce sont des interprétations simples, mais puissantes. Romains chapitre 14, verset 17. La Bible dit ceci. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, quel que soit que tu as reçu la parole comme étant la lumière, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas briller. Alors, si tu as la parole sans le Saint-Esprit, c'est comme si tu as que l'ampoule. La connaissance est obsolète, ne sera pas puissant pour briller. Alors, la veillance et
la veillance de la prophétie ou de la loi, ou l'observance de la loi symbolise les pratiques de la justice. Car le royaume de Dieu, c'est ne pas manger, boire, mais la justice. Voilà le royaume est comparé aux 10 vierges. C'est-à-dire, c'est l'appel à l'engagement du mariage. Ok? Alors l'Église comme des femmes, nous sommes appelés à l'engagement du mariage. Cet engagement, c'est le royaume. Alors dans cette attente du royaume, nous sommes, la Bible nous rappelle la veillance et l'observance de la parole de Dieu ou des lois de Dieu. Deuxième chose, des temps. Pourquoi? Parce que l'appel de l'annonce avait le temps. La Bible dit, quand l'heure sonna, le cri du mari, ils se souviennent. Et pourquoi? Parce que le temps te dira que c'est le temps de faire ceci. Alors, quand le temps, c'est-à-dire quand je parle de temps, je ne parle pas de chronos. Je parle de mise en place de Dieu pour l'Église ou de manière individuelle. Comme Habakkuk dit, veille là, car le temps de la prophétie des gens là, il s'accomplira. Il y a le temps de chronos et il y a le temps comme étant le mise en place de Dieu, comme on appelle le kairos, de manière de l'Église, de manière individuelle et de manière des nations. Alors, ces temps-là ne dépendent pas de chronos, de l'ère des jours. Mais il peut dépasser l'année, peut dépasser des années, mais sache que ce qui a été dit s'accomplira toujours. OK? Alors, c'est pareil. Alors, l'annonce avait le temps, parce que c'est au temps de la nuit. La Bible dit, répétons l'écriture, tu ne savais pas de quelle heure les maris viendront. Alors, l'observance de la loi ou les pratiques de la justice fait la veillance. Donc, nous sommes, la Bible dans cette parabole voudrait nous révéler la veillance ou la vigilance de quoi? De l'alliance. Ou de loi ou de la parole. Donc, la révélation dans cette parabole, dans cette parabole de Matthieu 25, au 1er à 13e, parle de la parabole du 10 vierges. Alors, le royaume de Dieu est comparé aux 10 vierges qui attend le mari. Alors, cette attente, c'est l'attente du mariage. C'est pour l'engagement du mariage. Alors, l'Église qui est à l'attente du royaume de Dieu, c'est-à-dire est à l'attente de l'engagement du royaume, mais il n'est pas encore choisi. Alors, ce qui te fera être choisi, d'abord, l'observance de la loi, c'est-à-dire les pratiques de la justice. Alors, l'Église, la Bible nous révèle dans cette parabole quoi? La veillance de la loi ou la vigilance de la loi, c'est-à-dire de la prophétie qui a été dite pour l'Église, pour ta vie, pour ta famille. Comme nous avons présenté cette femme, c'est l'Église, ou même nation. Ta nation aussi doit veiller sur la parole de Dieu pour l'âme de ton pays. Ta vie personnelle individuelle, tu dois aussi veiller sur la parole de Dieu pour ta vie. Alors, cette observance, c'est quoi? C'est les pratiques de la justice. Et deuxièmement, tu dois veiller sur les temps.
à laquelle la parole a été dite, c'est-à-dire le temps à laquelle Dieu a mis pour l'accomplissement de cette parole. Alors, cet accomplissement, c'est les visites du mari à son époux. Parce que la Bible dit, la prophétie est là, il s'accomplira. Dès que la prophétie est accomplie sur ta vie, c'est Dieu qui est manifesté. C'est Dieu qui t'a visité. Avant le temps de l'accomplissement, c'était pleurs. Oyebite, un mot prophétie, c'est quoi que ça mis. Balobe na bala na bali na noté. Mais aujourd'hui, aujourd'hui maté, mais mon collègue qui sama, nzambe amonani katnayo. Je reste au concept de l'église et du royaume. Alléluia. Alors, ça, c'est la révélation. Donc, il y a Péteroutu. Il y a Péteroutu. Alors, comprenons ceci. Les deux choses que l'église doit veiller, où la femme allait veiller sur, c'était quoi? L'observance de la parole et du temps. Alléluia. Alors, dans le temps, les sages ont veillé sur le parole et sur le temps. Voilà quand la trompette a sonné, c'est-à-dire les cris de l'époux, ils étaient déjà prêts avec leur lampe. Mais les 5 folles n'avaient pas d'huile. Leur lampe ne peut pas s'allumer. Donc, ils devaient aller chercher les lampes. Quand ils allaient, trop tard. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas veillé. Alors, cette veillance ou observance, c'est le pratique de la justice nationale, familiale, individuelle ou ecclésiale. Alors, l'église de Jésus-Christ, la Bible nous te met en garde pour la veillance et la vigilance de la loi, de la prophétie. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes comme le vierge qui attend l'époux. Alors, cette attente, c'est l'attente du royaume. Cette attente du royaume, c'est l'attente d'engagement du mariage. Parce que c'est l'époux. Alors, l'époux, c'est Dieu lui-même, comme étant la représentation des lois. Essayez de comprendre. Selon Matthieu 25, dans le parabole des 10 vierges, la Bible présente le royaume de Dieu comme engagement du mariage. Dieu comme époux, c'est-à-dire la loi. Église comme étant un engagement, comme étant une organisation, comme étant une organisation, une alliance, parce nous avons accepté, Église corps du Christ, nous avons accepté les paroles que Christ nous a amenées. Voilà, nous composons une organisation. C'est ainsi comment l'organisation religieuse. Parce que nous sommes une organisation. Depuis la chronologie de la prophétie de Genèse, chapitre 3, 15. Alors, cette 10 vierges, les 5 sont les fidèles de la parole de Jésus-Christ. Alors, les autres 5 folles sont ceux qui n'obéissent pas les lois de Dieu. Mais on l'appelle dans leur nation. Ils ne sont pas intègres. Ils ne sont pas justes dans leurs responsabilités. Autrement, c'est la représentation de l'organisation de Satan. Alors, la question est concernant si les temps. Je vais veiller parce que ici, c'est ma conclusion. Le royaume des cieux est semblable sera semblable aux 10 vierges. Les 10 vierges, ce sont des femmes. C'est l'organisation
Les 5 sages, c'est l'organisation loyale de Jésus-Christ comme étant Église de Jésus-Christ, comme étant aussi des nations qui sont intègres dans leur responsabilité par Dieu, dans leurs appels, comme étant aussi des individus, comme étant aussi des familles, ainsi de suite. Mais ce sont ceux qui sont intègres et justes dans leurs attentes. Alors, ceux qui sont intègres et justes, c'est ceux qui sont prédestinés au salut pour être obéissant, un enfant obéissant. 1 Pierre 1, D. Nous sommes appelés, nous sommes élus par la sanctification du Saint-Esprit pour être des enfants obéissants. Ici révèle la prédestination, l'élection de Dieu, l'appel de Dieu, national, familial, individuel. Symbolise aussi des organisations, comme étant des femmes qui s'engagent à l'appel pour le mariage. Le mariage est une acceptance de la loi. Alors, celui qui donne, qui déposite, le dépositaire de la loi, c'est lui un homme. C'est lui l'époux. Alors, Dieu a déposé sa parole. Dieu a déposé les lois dans toutes les familles, dans toutes les nations. C'est ça la mission de Christ. Tous ceux qui ont reçu cette parole sont à l'attente d'engagement du mariage. Alléluia. Sont à l'attente d'engagement du mariage. Pourquoi? Parce qu'ils sont sélectionnés, prédestinés d'avance dans cet appel. Pour être quoi? Pour être obéissants. Lisez 1 Pierre chapitre 1, au 2e verset. Alors, ma question est celle-ci pour en finir. Tu y es de quel groupe de femmes dans cette attente pendant ces moments? Tu y es de quel groupe de femmes? Des sages ou des folles? Deux choses à veiller. 1. La veillance ou la vigilance de quoi? De la loi. C'est-à-dire l'observance de la loi ou les pratiques de la loi. Pourquoi? Parce que cet engagement, c'est l'engagement de la justice ou l'engagement du royaume. Alors, le royaume de Dieu, Romains 14, 17, n'est pas manger, boire, n'est pas tout ce qu'on cherche, mais quoi? Le pratique de la justice. Et en pratiquant la justice, c'est la veillance dans cette attente. Et la veillance du temps de la prophétie, Ecclésiaste, car Dieu a fait toutes choses selon les temps. Alors, dans chaque prophétie, il y a le temps pour s'accomplir. Alors, nous veillons sur la prophétie et nous veillons aussi sur les temps. Si tu ne veilles pas sur les temps, tu peux aussi rater et surprendre le mari est arrivé. Alors, la Bible nous dit ceci. Et pour les temps, Éphésiens chapitre 5, 16. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. En anglais, on dit redeem the time. Racheter ici, ce n'est pas de l'argent, mais c'est la veillance de la justice, c'est le pratique de ce qui t'a été ordonné dans le temps. Alors, tu as deux choses à veiller sur. 1, les paroles
est le temps de cette parole. Toi, président, toi, ministre, toi, parent, toi, pasteur, église en général, nous avons les prophéties mises en place. Alors, nous devons veiller, c'est-à-dire, si les prophéties ou la parole de Dieu comme étant les lois, et si le temps de la prophétie, soko yebi oza na maloba wana te, oza pe na tana yango te, oza folle. Alors, soko oza na maloba, mais ozo pratiquer yango te, oko perdre temps na yango. Alors, il faut ozala na maloba, pe oyeba tango na yango, afin ozala osenjela likolo na yango, pour ete ozanga mobilité. Alors, dans cette attente, nous n'avons pas encore le royaume. On n'a pas encore accepté pour s'engager. Alors, l'époux qui a déposé une acceptance, c'est Dieu comme étant époux. Na kena on ndenge ya milaïte. Mais na peso les dons le plus simple symbolisme dans les temps présents. Alors, veille si la parole. Alors, l'Église, le prédestiné au salut, doit être loyal, intègre et veiller si la parole. Alors, dans cette parabole voudrait juste réveiller la conscience du temps dans l'Église, dans des nations, la notion de la veillance et de la vigilance de ce qui t'a été responsabilisé ou ordonné. Sinon, tu rateras l'accomplissement. Voilà, les 5 folles ont raté l'engagement du mariage. Et le Seigneur a dit, je ne vous ai pas connu. Donc, Mukola Soukapé, comme nous parlons en termes de l'Église, les élites qui n'observent pas, les pasteurs qui ne pratiquent pas les responsabilités, alors, Mobali Akoya, Aroloba, Naibiote. Alors, les 5 femmes sages symbolisent l'Église de Jésus-Christ, aussi symbolisent les croyants fidèles, intègres, les nations fidèles, intègres dans leurs appels et dans leurs alliances. Alors, les 5 femmes fortes, ce sont aussi les organisations qui contestent la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire qui n'ont pas veillé, qui ne veillent pas dans leurs paroles et qui composent la souveraineté de l'Éternel. C'est-à-dire, pas la folie. Aux la prophétie, ozo pratiquer et tu attends que au gagner aux éternités. Alors tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Alors ici, c'est la veillance du royaume. C'est l'attente du royaume. C'est-à-dire, dans cette attente du royaume, la Bible nous révèle quoi? La vigilance de la parole ou la veillance de la parole. C'est-à-dire l'observance de la loi, le pratique de la justice. Et en pratiquant les paroles, nous veillons sur 2 choses. 1, les paroles et le temps de la prophétie. Et quand le temps de la prophétie est là, s'accomplisse, si tu es vigilant, tu sauras et Dieu t'acceptera. Donc, l'Église, Dieu nous met en garde. Nous qui sommes appelés, prédestinés pour le royaume de Dieu, c'est l'attente d'engagement du mariage ou c'est l'attente du royaume. Alors, ce que la Bible nous rappelle, nous révèle dans cette parabole, c'est quoi? C'est l'observance de la loi ou la veillance de la parole de Dieu, c'est-à-dire le pratique de la justice ou l'observance de la loi. Deuxièmement, le temps. Tu dois
comprendre les temps de Dieu, car Dieu fait toutes choses selon les temps. Il a fixé toutes choses en dépendant du temps. Alors, tu dois veiller sur les paroles et sur les temps, afin de ne pas rater ta promesse. Alors, la promesse du royaume de Dieu nous a été promise selon les études précédentes. Alors, nous sommes dans cette attente du royaume. Nous devons être vigilants et veillants sur les lois de Dieu, sur les paroles de Dieu. Pourquoi? Parce que le royaume que nous entendons n'est pas de manger, de boire, n'est pas de s'investir, mais c'est de la justice. Alors, si dès à présent, tu ne veilles pas sur la justice, sur l'observance de la justice, alors sache que tu ne peux jamais être accepté dans cet engagement du royaume. Alors, cet mariage, c'est le royaume de Dieu. C'est l'engagement du royaume. Alléluia. Car l'époux, c'est l'Éternel lui-même, et l'épouse, ce sont nous, l'Église, les croyants, comme étant des organisations. Alléluia. Alors, ça, c'est ce que la Bible nous révèle. Quoi? La vigilance et la veillance de la parole de Dieu, des prophéties et le temps de la prophétie. La Bible nous dit, Éphésiens chapitre 5 et 16, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Alors, pour l'attente du royaume ou l'engagement du royaume, cet mariage, c'est le royaume de Dieu. C'est l'acceptance du royaume. C'est l'engagement du royaume. Alors, Dieu dépositaire de la loi Mobali a pesa ki mibeko. Mibeko wana nesali ke tozala. Alors, kobika yango nde mobali akomona ke toza na botosi asa nini bokonzi na nzambe ekopesamela yo. Alors bokonzi na nzambe wana eza comparé à un mariage. Alléluia. Alors dans ces temps présents, comme Église du Seigneur Jésus-Christ, nous devons veiller, être vigilants si la prophétie, autrement, si les lois. Alors, cette veillance ou vigilance est l'observance de la loi ou le pratique de la loi. Pourquoi? Parce que cet engagement du mariage, cet mariage-là est le royaume de Dieu. Romains 14, 17, ils disent, le royaume de Dieu que nous attendons, ou le mariage que nous attendons, kunezande boto aussi. C'est dès à présent. Nami beko nzamba pesi to sanini totosa. Pobo andi mabiso na royaume éternel. Et to veye penata natango. O senja la natango. Parce qu'il le dit, oyebi te natango nini akoya. Babi, dans une autre écriture, la Bible dit, l'arrivée de Messie, des fils de l'homme, sera comme le volet qui vient la nuit. Oyebite. Mais ceux qui ont singélité, ceux qui ont veillé comme étant un sentinelle dans ta relation avec Dieu, dans la vie chrétienne, pour que lampe brille, alors tu as les promesses, mais tu n'hériteras pas les promesses du royaume ou les promesses du mariage. Que cette révélation soit ton partage et que ta motivation en ces derniers temps, dans ces temps du prélude, dans ces temps de la fin, dans cette attente du royaume, ne soit pas toujours si ce qui nourrit la chair ou pour investir, pour devenir puissant, pour chercher la justice. Car le royaume que nous attendons, rien du tout, bien-aimé, de la justice. Dans ta vie personnelle, c'est la parole qui t'a été donnée, c'est la responsabilité qui t'a été donnée. La justice, c'est ça le fruit du royaume. Donc, si tu n'as pas la justice, ça veut dire tu n'es pas loyal, tu n'es pas obéissant, alors Dieu ne te choisira pas. Tu rateras le royaume. Alors, je ne vais pas encore beaucoup commenter. Nous avons tout eu ce qu'il faut
dans cette attente. Dans cette attente du royaume éternel, tu as besoin de quoi? De la veillance ou la vigilance de combien de choses? Un, de la loi ou de la prophétie de Dieu et du temps de cette prophétie. Pourquoi? Parce que celui qui a dit cette prophétie est l'époux. Alors, cette attente, c'est l'attente d'engagement du mariage. Parce que tu es une femme, tu es une organisation. La connaissance que nous avons reçue fait briller ta conscience à l'obéissance à la loi. Afin que le monde sache que nous sommes de Dieu. Nous sommes l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur, nous avons parlé comme ainsi dit l'Éternel, comme tu as ordonné en ces temps de la fin, en ces temps du prélude du royaume éternel et dans cette attente du royaume. Que cette bonne nouvelle du royaume réveille la conscience de l'Église de ces temps de la fin. Qu'il veille ici la prophétie, qu'il veille ici tes lois pour le pratique de la justice, pour l'observance de tes commandements. Donne à chacun, chacune la capacité de pratiquer, d'observer les lois et de veiller sur le temps de l'accomplissement de la prophétie pour la mise en place de l'accomplissement de ton royaume ou du mariage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit mauvais, oya kolongola makanisi ya malamu kati na bandimi, kati na bato, kati na église, na tango ya suka. Yo Satan, na pesi yo mitindo na kombo na Yesu. Au nom d'Emmanuel, libérez l'église au nom de Jésus. Libérez le peuple de Dieu. Libérez les pasteurs. Libérez les croyants. Tous ceux qui ont affaibli dans ces temps de la fin, à cause des raisons, je ne sais pas, mais à cause du nom d'Emmanuel, notre Christ, en ces temps de la fin, j'ordonne à toi, esprit mauvais, quitte l'esprit humain, quitte l'église, que la véhéance epesamela yo na kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ, nous te supplions. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. On se revoit la semaine prochaine. Alors que Dieu vous bénisse. Nous vous supplions de pouvoir participer à cette émission, à ce mandat, car c'est le message de ces temps de la fin. Si vous ratez cette explication et tu perds ton salut, alors quelles que soient les difficultés que vous avez, essayez de participer à cet appel, de porter quelque chose et de s'attacher, de consommer les messages tous les jours. Nous avons besoin de votre soutien avec un peu de rien pour construire cette émission en termes de finances. Alors, tous nos détails sont sur la description, en la description. Donc, vous verrez notre email et notre contact WhatsApp. Vous pouvez nous contacter pour contribuer. Que Dieu vous bénisse. Votre humble serviteur, apôtre John Munzebandoto. On se revoit.